Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton entrée d'une journée pour le festival Instant Suspendu à Bar-le-Duc. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 21 au 25 juin 2021 en partenariat avec BeReal. Les animations estivales enfin dévoilées à Saint-Dizier. L'épreuve du grand oral pour le baccalauréat a débuté aujourd'hui. Le championnat régional de trek s'est déroulé dans la Meuse ce dimanche. Les élèves bragards au cœur d'un court-métrage. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 21 juin 2021. Et en début d'après-midi, la ville de Saint-Dizier a dévoilé les activités pour cet été. Au programme, on retrouvera bien évidemment Saint-Dizier-Plage au pied des remparts, qui se tiendra du 12 au 30 juillet, ainsi que les cinémas en plein air dans les quartiers de la ville, les 11, 18 et 25 juillet. À noter également que la patrouille de France sera dans le ciel bragard ce mercredi 23 juin à 17h45. Un vol avec un fumigène au-dessus du canal entre Champagne et Bourgogne se déroulera. Des démonstrations de la patrouille de France ainsi que du Rafale Solo Display se tiendront le jeudi 24 juin entre 17h20 et 18h30 dans le cadre de la journée aux aviateurs. Cette manifestation n'est pas ouverte au public, mais il sera possible de les voir voler dans le ciel bragard. Et ce n'est pas tout, la ville a également mis en place une nouveauté qui est de taille. Une terrasse géante de 999 places verra le jour sur la place Aristide-Briand en plein cœur du centre-ville, la plus grande terrasse de France. Et on écoute à ce sujet le maire de Saint-Dizier, très content de cette opération. Le lancement des animations d'été à Saint-Dizier et du fait que à Saint-Dizier la vie reprend, c'est le 3 juillet sur cette place, la plus grande terrasse de France. 999 places seront offertes à tous les bragards et à tous les habitants du bassin de vie pour qu'ils viennent ici, sur la plus grosse terrasse possible, avec une vraie ambiance musicale. Et il y aura, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais sur le croisement là-bas, une petite scène musicale pour donner une vraie ambiance musicale. Et voilà, c'est l'Aristide, du nom de la place Aristide-Briand. Vous découvrirez sûrement l'affiche et le logo, c'est une moustache un peu rétro, c'est sympa. Le samedi 3, donc vous avez l'Aristide, puis tous les samedis, des concerts, 3 concerts par soir, à différents endroits devant des terrasses. L'idée étant que puisqu'on peut assister à un concert que assis, assistons à un concert en terrasse. Et donc on va aller offrir à différents restaurants ou cafés ou autres, des petits concerts où les bragards pourront venir. Ça c'est tous les samedis, avec piétonisation a priori. Aujourd'hui, lycéens et candidats libres ont donné leur voix. En effet, après la philosophie, place au grand oral. À partir de ce lundi 21 juin, les élèves de terminale sont convoqués pour cette épreuve inédite et pièce maîtresse du baccalauréat. Cette grande nouveauté vient en effet confirmer que la capacité à prendre la parole en public fait désormais partie des compétences clés pour la réussite dans les études supérieures et dans la vie professionnelle. L'épreuve est dotée d'un coefficient 10 pour les candidats de la voie générale et d'un coefficient 14 pour les candidats des séries technologiques. Elle représente donc un enjeu important. Chaque élève choisit le sujet qu'il souhaite aborder en lien bien sûr avec sa spécialité. Nous les avons rencontrés à la sortie de cette épreuve, on les écoute. J'ai passé l'épreuve du grand oral que j'ai passée donc dans ma spécialité art plastique. C'est nous qui créons nos propres questions, donc chacun a ses propres spécialités et chacun va créer sa propre question. Personnellement, pour moi, l'art plastique, c'était pourquoi l'art est-il essentiel pour les humains. C'est coefficient 10 et donc c'est quand même beaucoup de points, je pense. Et donc, il y a moyen que ça nous rapporte un peu de points. J'avais calculé mes moyennes et si j'ai en dessous de 12 à l'oral, j'ai pas mon bac. Et si j'ai au-dessus de 12, je l'ai. Pour moi, c'est tout mon bac se jouait là-dessus. Écoutez, ça s'est vraiment très bien passé. J'avais vraiment beaucoup révisé et du coup, ça a porté ses fruits. Et les profs nous avaient bien accompagnés avant, c'est-à-dire que comme on avait fini le programme assez tôt, pendant presque un mois, on a pu préparer les questions de grand oral, donc c'est vrai qu'on était bien préparés. C'est bien d'avoir tenté l'expérience du bac, ce sera la seule épreuve que j'ai passée de mes 2 années de terminale. On m'a donné la question d'art plastique à passer, donc j'étais assez surprise parce que c'était une question que j'avais un peu du mal déjà. Il fallait retenir les dates
et dire aussi d'écrire les heures. J'avais un peu peur et je trouve que ça a été bien passé. Moi qui n'ai normalement pas à l'aise à l'oral, je trouve que j'étais là très à l'aise. Donc je pense que ça va me rapporter beaucoup de points. Ouais. Et merci à Elise Chartier et Nargis Boussaïd pour les images. Passons à présent aux chiffres du jour qui s'élèvent à 70, un triste pourcentage puisqu'il s'agit du taux d'abstention de la région Grand Est du premier tour des élections départementales et régionales qui s'est tenu ce dimanche. En Haute-Marne, il est de 63,74%, en Marne de 71,24% et en Meuse de 65,49%. Du sport, à présent, ce dimanche à Biencourt-sur-Orge se tenait le championnat régional Grand Est de trek, technique de randonnée équestre de compétition. Plusieurs épreuves étaient proposées à la cinquantaine de participants, notamment une orientation en forêt, ainsi qu'un parcours terrain varié dit PTV. Regardez ce reportage de Laura Boinet. Ce dimanche avait lieu le championnat régional de trek, technique de randonnée équestre de compétition au centre d'équitation de Biencourt-sur-Orge. Des concours pour débutants et amateurs sont organisés ici depuis déjà 5 ans autour de cette discipline méconnue qui se déroule en 3 épreuves. Il y a une épreuve d'orientation de régularité où les cavaliers retracent un parcours et vont en forêt et doivent suivre fidèlement ce parcours. Ils trouvent des balises et des contrôles d'itinéraire où on leur change de vitesse et ils doivent respecter ces vitesses. Après, ils viennent pour faire la maîtrise des allures, c'est comme une épreuve de dressage. Et après, ils finissent avec ce que vous avez vu là, le PTV. Donc le parcours en terrain varié, c'est un parcours en gros d'obstacles et de maniabilité avec un temps imparti. Une vingtaine de juges et de bénévoles étaient mobilisés pour contrôler et noter les obstacles qui reproduisent ce qu'on peut retrouver en pleine nature. Il s'agit donc d'épreuves fixes ou de maniabilité qui alternent cardiaque et temps calme pour les chevaux. On a différentes catégories d'obstacles sur le PTV. On a des obstacles de style qui sont soit en selle, soit en main. On a des obstacles à l'allure. Donc sur le style, on va vraiment évaluer la technique du cavalier, la propreté et la discrétion des aides. Surtout qu'il n'y ait pas de brutalité et pas de réaction du cheval aux demandes du cavalier, de réaction brusque. Après, il y a tout ce qui est à l'allure. Donc c'est des choix, on peut faire au pas, au trot, au galop et on marque plus de points au galop. Et après, on a tout ce qui est immobilité ou montoir, où là, pareil, on demande d'être le plus propre possible et le moins embêtant avec son cheval. Une cinquantaine de participants étaient donc présents pour tester leur complicité avec leur cheval sur ce parcours tout niveau. Colline Rollin, en équipe de France depuis 6 ans avec son cheval Neverland, nous livre ses impressions. Le POR, le parcours d'orientation et de régularité, un peu compliqué, mais on connaît ici, on sait que c'est assez dur, mais c'est pour ça qu'on vient. Donc moyen, voilà, pas top. Et puis après, moi, la maîtrise des allures, je sais qu'on est très très fort avec Neverland, donc ça s'est très bien passé. Et le PTV, il y a plus de bons que de mauvais, mais il y a quand même des petits réglages à refaire en début de saison. Toujours de la pression, ça c'est pas un problème. Même là sur le PTV, j'étais stressée d'y aller, c'est toujours tout le temps. De toute façon, je pense que même en vieillissant, ça change pas. Certains amateurs d'élite venaient comme elle afin de s'entraîner pour le circuit de la Coupe d'Europe qui aura lieu dans les Vosges les 3 et 4 juillet. La semaine passée, les élèves de CM1 de l'école Lucie Aubrac à Saint-Dizier ont tourné les scènes de leur futur court-métrage au programme clip de rap, vidéoconférence et petits films. Un reportage d'Élise Chartier. Scène 6, plan 1, prise 2. Concours d'expression s'intitule le futur court-métrage de la classe de CM1 de l'école Lucie Aubrac de Saint-Dizier, un projet mené par l'enseignante et 2 intervenants du spectacle. Après 300 heures d'investissement depuis le début de l'année, cette semaine est la dernière ligne droite. Et le pitch, c'est la maîtresse un jour et en classe et dit aux élèves qu'ils vont travailler sur les expressions courantes qu'ils ont vues un petit peu avant. Et il va falloir qu'ils fassent 3 groupes. Ils se débrouillent, ils font 3 groupes, ils proposent 3 groupes et ils proposent 3 différentes façons de présenter ces expressions courantes. Ils ont passé un vrai casting, on leur a fait vraiment être dans les conditions exactes d'un casting, où ils ont proposé 2 à 3 rôles qu'ils aimeraient faire. Et puis comme pour un vrai casting, on le passe et puis on a le rôle ou on n'a pas le rôle. Puis il y a 2 mots d'ordre, il y a faire ensemble, on ne peut pas faire autrement que de travailler en équipe. Et puis le premier mot d'ordre, c'est vraiment de prendre du plaisir. Les équipes ayant proposé une conférence et un petit film ont fini leur tournage. Cet après-midi, c'est le groupe de rap qui a tourné les dernières scènes de son clip après avoir enregistré les paroles le matin. On filme simplement donc dans une salle avec des plans qui sont un petit peu typés rap, beaucoup d'en dessous pour donner de l'importance. Donc tout ça, on leur explique aussi. Et après, il y aura beaucoup de travail de montage forcément, comme dans pas mal de clips, d'effets visuels, de trucs comme ça, quoi. J'adore, c'est vraiment pouvoir transmettre un petit peu le peu de connaissances qu'on a, on va dire, en restant modeste.
c'est super. Puis de les voir intéressés, poser des questions. Mais pourquoi là, le micro, on le met là? Pourquoi la caméra, on la fait comme ça? Qu'est-ce qui fait que... C'est super, c'est vraiment génial. Devant ou derrière la caméra, chacun des enfants a en effet rempli son rôle avec enthousiasme. Moi, mon rêve, c'est de faire des conférences comme mon père. Donc, moi, ça m'entraîne un peu. Voilà, je pense que ça, quand je l'ai su que j'allais être une des actrices de la conférence, j'étais ultra contente. La chose que j'ai préféré faire, c'était plus raconter. Et comme des vraies conférencières, on s'est écarté tout ça, on montrait. Et on a pris du plaisir. J'ai aimé parce que j'avais un rôle assez important dans le film. Mais c'était quand même, vu que c'était la première fois, j'étais un peu en stress. Mais sinon, c'était bien, je me suis bien amusée avec les autres. J'ai aimé faire le refrain et danser. Le 4e jour de tournage est maintenant terminé. Reste désormais le montage, l'étalonnage et le mixage. Le 29 juin prochain, les élèves découvriront enfin le résultat final de leur aventure. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle semaine à vous et bonne fête de la musique. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce du soleil, de la pluie et des orages. Les températures seront fraîches, 13 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, le ciel grondera. On annonce des orages sur le Triangle, mais aussi à Chaumont. Côté température, il fera entre 21 et 22 degrés. Demain, mardi 22 juin, nous fêterons les Albans. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.